Outre Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro, l'autorité nationale de régulation des marchés publics a sillonné les villes de Mans, de Daloa, d'Abengourou, de Grand Bassam et de Dabou. Dans chacune de ces localités, l'objectif était le même, à savoir la vulgarisation des nouveaux tests pris pour la passation des marchés. Au travers de séminaires, la NRMP a informé, formé et sensibilisé les acteurs de la commande publique pour une bonne mise en œuvre des nouvelles dispositions. La bonne gouvernance que le président voudrait instituer en Côte d'Ivoire, le point de départ, c'est évidemment faire la régulation des marchés publics. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Nous sommes donc là pour écouter les dernières informations en la matière, parce que faut reconnaître que ce n'est pas souvent évident d'avoir toutes les informations en même temps et quelques erreurs peuvent se glisser. Je dis merci à la RMP. Ça devait être régulier pour que tous les acteurs que nous sommes, c'est-à-dire les collectivités, puissent s'imprégner de cet outil si important pour que nous puissions comprendre le fonctionnement des dépenses que nous faisons pour le compte de l'État et à qui attribuer cette dépense pour qu'ils puissent réaliser l'œuvre que nous demandons au profit de la population. Donc c'est une très bonne chose et je veux que ça soit très souvent pour que les gens viennent nous enseigner, nous faire comprendre les vrais modules. Pour améliorer le système de la commande publique, un nouveau cadre réglementaire a été adopté conformément aux directives de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Ainsi, nous avons la notion de marché public qui a été modifiée en intégrant toutes les dépenses de l'État, quel que soit le montant. Le nouveau seuil de référence, qui est de 100 millions pour l'administration centrale et de 30 millions pour les collectivités territoriales. L'allègement des critères administratifs en différant la production des attestations fiscales et sociales à l'étape de l'approbation du marché et une prolongation de leur délai de validité. L'allègement des contraintes financières avec le montant du cautionnement provisoire revu à la baisse. Les procédures concurrentielles simplifiées. Ces innovations ont pour effet la facilitation des opérations de passation des marchés et le renforcement de l'accès des petites et moyennes entreprises, PME, au marché public. Ce séminaire vient à point nommé. Vous savez que notre monde est en pleine mutation, en pleine évolution et l'RMP évolue. La réglementation en matière de passation des marchés évolue. Et il était important pour nous, qui sommes les responsables des régions et des collectivités territoriales, de nous mettre au goût du jour. Donc nous sommes particulièrement heureux que ce séminaire se soit tenu maintenant, avant le début des engagements. Les nouvelles mesures qui ont été prises maintenant, ce sont des bonnes mesures, dans la mesure où ça permet aux entreprises de postuler sans trop de, de documents à fournir. Parce qu'avant, il y avait pas mal de documents à fournir. Par exemple, les attestations des régulateurs fiscaux, les attestations de mise à jour CNPS, que beaucoup d'entreprises avaient du mal à fournir. Maintenant, ce n'est pas exigé pour un certain nombre de marchés. Ce n'est pas exigé. Donc ça fait que bon, toutes les entreprises ont les chances pour postuler à beaucoup d'appels d'offres. Le thème qui a été abordé est vraiment capital. C'est l'un des rares séminaires riches en expertise. Il faut dire que concernant les marchés publics, il y a beaucoup d'informations que nous n'avions pas. Et grâce à ce séminaire-là, nous avons pu avoir beaucoup d'informations et surtout savoir comment saisir l'autorité nationale de régulation des marchés publics et son fonctionnement et tout ça, vraiment ça a été riche en enseignements. On comprend mieux comment la nouvelle Côte d'Ivoire est en train de fonctionner sur la base de la transparence et de la bonne gouvernance. Heureux de bénéficier de ces séances de formation, les acteurs de la commande publique ont tout de même soulevé des préoccupations auxquelles la structure de régulation a apporté des éclairages. Par ailleurs, la NRMP entend relayer les propositions et les suggestions émises par les acteurs auprès des pouvoirs publics.
C'est toujours bon que les acteurs en région se sentent approchés pour savoir qu'ils ne sont pas délaissés pour compte. Le retour que nous avons, c'est qu'ils prennent connaissance de nouvelles dispositions qui sont prises par les autorités. Et il est important pour eux de les avoir afin de mener à bien leur mission. Le budget est en exécution depuis la fin du mois de janvier. Et donc ces mesures-là sont les bienvenues parce que ces mesures s'appliquent sur toute la gestion budgétaire 2016. Les préoccupations sont collectées, vont être examinées et celles pour lesquelles on peut trouver des solutions immédiates vont être faites. Celles qui nécessitent qu'il y ait des réformes en profondeur, nous avons une cellule, la cellule étude et définition des politiques, qui va les mettre en œuvre et des dispositions vont être prises pour satisfaire ces préoccupations. Au terme de sa tournée en région, la NRMP promet ne pas s'arrêter en si bon chemin, mais maintenir ce cadre d'échange et d'écoute avec tous les acteurs de la commande publique. Nous avons d'abord voulu sillonner tout le territoire national, mais il est évident que d'autres types de formations, des séminaires nous permettront de garder ce cadre d'échange et d'écoute que nous prescrit la réglementation. C'est une mission permanente, c'est un système qui est en mutation, donc une seule formation ne suffit pas. Ça doit être des formations continues et l'ARMP est disponible. Elle a son site internet, elle a son numéro vert, le 800 00 100, pour qu'en temps réel, qu'un problème se pose, en dehors des formations formelles, que l'ARMP puisse aider tous les acteurs à améliorer la commande publique. Il faut que les méthodes préventives prennent le dessus sur les méthodes curatives. L'ARMP doit anticiper, l'ARMP doit former, l'ARMP doit donner à tous les acteurs ce qu'il faut pour que les procédures se passent au mieux. Débutée le mardi 16 février à Yamoussoukro, la tournée d'information, de formation et de sensibilisation des acteurs de la commande publique en région s'est achevée le jeudi 31 mars à Dabou.